Zbub, zbub. Le retour d'Amine Mojito. Est-ce que je dois en dire plus? Les anciens, vous savez. Les nouveaux, préparez-vous. Parce que là, vous allez découvrir un sacré personnage. Un personnage qu'on pensait disparu il y a 8 ans. Il est de retour. Let's go! La la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la. Wesh, mais qu'est-ce qui se passe sur internet? Le retour d'Amine Mojito, c'est vraiment quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Hein. Mais c'est arrivé, donc écoute, on prend. Hein. Amine Mojito, c'est qui? C'est un mec qui a percé dans les années 2016, il me semble, hein, au prime de Snapchat, et qui est connu parce qu'il fouettait des meufs avec des ceintures. C'est son talent. Voilà, genre son contenu, c'était ça. Ouais, Et tous ces snaps, c'était que ça. Genre, que ça fouettait, rien de plus, voilà. C'est tout. Genre, Nasdaq à côté, voilà, c'est du travail. Hein. Mais contrairement à maintenant, à l'époque, il était détesté. C'est-à-dire, personne disait que c'était bien ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il y a eu son retour, les gens, ils sont en mode, ouais, le GOAT et tout. Comment ça, le GOAT? Déjà, redescends, tu l'as jamais connu, toi, Amine Mojito, parce que t'as 14 ans, ok? Donc, calme-toi, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, t'avais quel âge? Je t'avais 6 ans, on se calme. Et il avait fait une vidéo dans le ban de Jérém Star. La vidéo a été supprimée de la chaîne de Jérém Star, mais il y a eu un repost. Et j'ai pu vous dénicher des petites pépites, parce que vous allez voir le personnage, il est très chelou. Déjà, ce qui m'a fait hyper rire, c'est le mec se fait fouetter par Jérém Star. Genre le fouetteur fouetté. Et pas par n'importe qui. Jérém Star, wesh. Pour la première fois de ta vie, tu vas te faire fouetter. Ah bon, comment vas-tu, boule de pu? Et les personnes qui veulent savoir pourquoi il s'appelle Amine Mojito, parce que Mojito, c'est pas son vrai nom, il nous a donné l'explication. On t'appelle comment, du coup? me fouetter. On m'appelle Mojito. Pourquoi ce prénom ridicule? Parce que j'ai les yeux verts. Quel est le rapport? Bah le Mojito c'est vert. Ah, d'accord. Voilà, rien de plus. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il y en a, tu leur donnes les yeux verts, les yeux clairs, ils pensent c'est des bombes, ils pensent c'est des bêtes de mecs ou des bêtes de meufs. Vous êtes au courant, vous pouvez avoir les yeux clairs et être moche, hein. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils sont pas au courant. Et à contrario, tu peux avoir les yeux très foncés et être une bombe. Donc on redescend d'un étage, s'il vous plaît, ok? C'est bon, la suprématie des yeux bleus, là, ou des yeux clairs. On n'a pas le droit d'avoir les yeux marrons ou... C'est le mec qui commence à avoir un combat personnel. Mais du coup, Amine Mojito, pourquoi tu fouettes les meufs? Ça vient d'où? Un traumatisme d'enfance? Oui. Bah ça vient que quand j'étais jeune, je me faisais fouetter par mes parents. Ah bon, tu étais sot? Ouais, j'étais sot. Tu n'avais pas de bonnes notes à l'école. Exactement. Donc maintenant, c'est ma revanche et je fouette les femmes. Poule pondeuse. Et allez. C'est encore fait fouetter par Jérém Star. Toute la vidéo, c'est ça. Il se fait fouetter par Jérém Star. C'est tout. Et en plus, avec un martinet, tu vois, genre en mode le truc bien voilà, quoi. Et quand tu lui dis, ouais, pourquoi il fait ça, machin et tout, il dit que c'est une revanche sur la vie. Toutes les B-words, voilà, quoi. Que toutes les meufs, c'est des, voilà, sauf maman. C'est une revanche sur la vie, sur toutes les boîtes de Paris, parce que c'est des salopes. Comment ça, des salopes? C'est une blague? Bah c'est des salopes parce que elles se respectent pas. Vaut mieux que je... Mais c'est qui se respecte pas? Alors déjà, t'es dans le bain de Jérém Star. Déjà, à partir de là, voilà. Plus, tu te filmes en train de fouetter des meufs. Ta famille, elle est au courant? Oui, puisque on va voir, hein, sa famille, qu'est-ce qu'elle en pense plus tard. Mais tu crois là, c'était la fierté de la famille, là? Oui, certes, il y a des meufs, machin, qui acceptent, qui sont consentantes. Et encore, est-ce qu'elles le sont vraiment? Mais apparemment, elles le sont. Donc oui, il y a un manque de respect par rapport à ça, mais surtout le manque de respect total envers les femmes qu'il a. Et le pire, c'est quand Jérém Star, il lui a fait la réflexion sur ses biceps et tout, sur sa musculature qui a bien changé aujourd'hui. Ouais, son retour, il est devenu costaud. Mais avant, on va dire que c'était une brindille. Et regardez le tacle de Jérém Star. Oh non mais je hurle. Non mais les biceps, il y en a encore moins que moi. Ouais frère, on va à la salle. Ah non mais je hurle. Ouais, on va à la salle. Hein. À ce moment-là, je sais pas si tu y allais, mais aujourd'hui, on y croit. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, tu vas à la salle. Et genre, son métier, son projet pro, c'était fouetter des meufs. Non, je pense qu'on se rend pas assez compte. En 2016, projet pro, fouetter des meufs. Et ça rapportait de l'argent. Mon projet professionnel, c'est de fouetter les meufs. Quand je fouette ces meufs, tu vois, elles me remercient même pas alors que je leur apporte quelque chose, tu vois. T'es un peu SM. Ça veut dire quoi ça? Sadomaso. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, excuse-moi, pour fouetter des meufs, faut quand même avoir une case en moins. Et regardez la réaction qu'il a eue quand on lui a dit qu'il faisait honte à la communauté maghrébine. Tu fais quand même un peu honte à la communauté maghrébine. Ouais, tu nous fais honte de fou. Et c'est pour ça qu'on était bien content que tu partes. Pourquoi t'es revenu, sincèrement? Genre, ce retour, c'est pour faire quoi? Refouetter des meufs? Et regardez sa réaction quand on lui parle de sa famille, s'il a vu sa vidéo ou pas. Qu'en pense ta famille? Parce que c'est vrai que c'est quand même sacrément la chouma pour une maman.
Ma famille n'a pas les réseaux et n'a pas pu voir ce que je faisais. Ah ben, on va leur montrer. Non, je peux pas te parler de ma famille. Oh là là, se prendre un rappel par Jérém Star, faut le faire. Hein. Mais c'est vrai, c'est la chôma pour une maman d'avoir un fils comme Amine Morito. Comme ça, c'est dit. C'est bon, on passe pas par 4 chemins. Ouais, ta famille, elle a pas les réseaux, elle a pas. T'inquiète, on va bien lui montrer. Hein. J'espère ils ont vu. Hein. Parce que ce manque de respect envers la femme, insulter ta propre communauté et tu fais honte à ta propre communauté. Et en plus de ça, je sais même pas si t'es religieux ou pas, mais d'après ce que j'ai vu, apparemment non. Et tu penses que c'est une fierté. Et le pire, c'est qu'il dit qu'il travaillera pas, parce qu'il gagne très bien sa vie en fouettant des meufs. Et du coup, maintenant, je comprends mieux Ardisson, qu'est-ce qu'il a dit à Squeezie. Ouais, est-ce qu'un jour, manger des pizzas, ça va devenir un métier? Bah, quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, parce qu'il y a des trucs pires que ça, c'est devenu un métier. Donc, d'un côté, tu dis, bah, je comprends la télé, tu vois. Mais après, chacun fait son business comme il veut. Hein. S'il est devenu millionnaire grâce à ça, tant mieux pour lui. Hein. Mais son image, etc., je suis désolé, mais c'est pas terrible. Des vidéos de ça, et si un jour ils tombent dessus, je leur expliquerai que je gagne mieux ma vie que plein de gens qui habitent à Paris, qui streament toute la journée. Moi, je gagne ma vie en fouettant des meufs. Donc, je trouve ça intéressant, et Oui, voilà. mais c'est pas ça la vraie vie, il faut travailler. Ben moi, je gagne ma vie en fouettant des meufs. Pourquoi tu voudrais que je travaille? Et le pire, c'est l'image après auprès des gens et surtout les répercussions qu'il y a. Parce que les répercussions, c'est quoi? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté les réseaux. Mais il se faisait reconnaître. Et quand tu te fais reconnaître, quand tu fouettes des meufs, je peux te dire que les gens, ils voudront te fouetter aussi. Et il a été reconnu à la Foire du Trône. La vidéo de la Foire du Trône, c'est celle-ci. Ils vont pas taper. Donc vous pouvez voir que les gens ils sont pas très fans de lui là ça l'insulte bien, ça se fout de sa gueule et sans plus, voilà. Et justement il expliquait qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, et surtout de son point de vue, et son point de vue il est lunaire, il pense que c'est Brad Pitt. T'as vu il y a quelques semaines que tu as été à la Foire du Trône, hein, manger des barbes à papa et faire quelques manèges, sauf que ça a très mal tourné. Tu t'es fait violemment agresser par plus de 500 personnes, il y a eu des émeutes, tu t'es fait agresser, la police a dû intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis allé à la Foire du Trône tranquillement. Tout d'un coup, il y a eu un mouvement de foule. Tu vois, vraiment, hein, et plein de Renois qui couraient, des grandes Ouais, équipes. ils voulaient te fouetter. Non, ils voulaient pas me... T'as vu Tu t'y attendais pas, celle-là, Vermine. Donc en fait, il y avait 5-6 policiers à la place. Ouais. Donc j'ai senti la patate, tu vois. Et là, ça arrivait de partout et tout. Donc les policiers se sont mis devant moi parce qu'ils ont vu en mode j'étais tout seul, tu vois. Ils se sont mis devant moi, il y avait des centaines de personnes. En fait, il y a toute la foire qui est venue. J'avais l'impression que j'étais... Qui? Bah personne. Non, j'avais l'impression que j'étais Brad Pitt, tu vois, dans la foire, tu vois. C'est plutôt Brad Pitt. Non, j'étais vraiment une star dans la foire. Et tout le monde me suivait, tu vois. C'est pas la première fois qu'il y a eu ça. Il y a eu aussi l'événement à Aqua Boulevard qui a énormément tourné, ça a fait le buzz de fou. Il y a des jeunes qui l'ont croisé et qui l'ont fouetté avec une serviette en mode regarde, tu fais ça aux meufs et ben on te le fait à toi. Ouais, il y a mon Morito à Aqua Boulevard, on va le fouetter, on va le fouetter la cœur. La serviette du crime, je crois même il y a du sang là. Oh, Morito, Morito. La carte Morito. Le fouetteur fouetté. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et regardez sa réaction. Regardez son explication. Et regardez à quel point il assume pas. Boulevard violemment avec une serviette sans réagir. En fait, non, c'est pas comme ça. L'arroseur arrosé, le fouetteur fouetté. Ils m'ont pas fouetté, ils m'ont mis un coup de serviette. Allez hop! Donc, tu t'es fait fouetter. Bon, c'est pas ils m'ont fouetté. En fait, ils sont venus à 10. En fait, je montais faire hagar. En fait, c'est pas... Ouais, mais... Parce qu'ils étaient plusieurs, tu vois. Jamais personne n'est venu tout seul devant moi. Ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. Je suis monté faire un toboggan. Et hop, un coup dans l'anus. Et en fait, d'un coup, on tire mon bras, on met un coup de serviette. Ça veut dire après, je vois 10 personnes devant moi. Après, voilà. Oui, ils t'ont pas fouetté. C'est pas ils t'ont fouetté, ils t'ont caressé avec une serviette. Bref, c'est la même. C'est pour ça qu'on vous dit, faites gaffe à ce que vous postez sur les réseaux sociaux et surtout, respectez les gens. Ne faites pas des choses que vous ne voulez pas qu'on vous fasse et vous le faites aux autres. Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, venez pas pleurer si des personnes vous le font. Et puis, un beau jour, on tombe sur quoi? On tombe sur ça, là, depuis hier. Nous sommes réunis en ce jour afin de rendre hommage à la légende.
C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire là? Donc, tu vois bien le tombeau d'Amin Mojito. Est-ce que tu connais la légende sur le tombeau d'Amin Mojito? Si tu dis Bub 3 fois et que t'ajoutes un signe, il se passe un truc de fou. Je sais pas si je le fais, j'ai peur. Je le fais? Zbub, zbub, zbub. On est où là dans le troisième Dracula? Attends, c'est le Dracula des temps modernes? Je comprends pas. C'est que cette mise en scène, j'avoue, c'est la vidéo la plus travaillée qu'il a fait de toute sa carrière, ça c'est sûr. Ça change de fouetter des meufs. Mais un retour pour quoi faire? Et genre il y a des gens qui le hype. Genre frérot, à l'ancienne il était détesté, aujourd'hui Zermas c'est le GOAT du divertissement. Mais notre génération on part vraiment en cacahuète. Hier Amin Mojito était détesté, demain il le sera aussi, point. Je crois on oublie tout ce que t'as fait. On n'oubliera pas. Ça sert à rien de revenir sur les réseaux. Et le pire c'est regarder l'entrée gênante qu'il a fait. La légende n'est pas morte. Elle est éternelle. Le roi est de retour. Je suis gêné, mais d'une façon. Vous n'imaginez même pas. Avec son caleçon léopard. Non, mais on est où là? On est au zoo? Ouais, Georges de la jungle. Qu'est-ce qui se passe? Bref, c'était le retour d'Amin Mojito. Je sais pas ce qu'il prépare. J'ai beaucoup peur. Mais ne soutenez pas ce genre d'influenceurs. Soutenez les vrais. Enfin, ceux qui fournissent du travail. Et pas du travail qui ne respecte pas certaines personnes ou qui influencent les jeunes sur la mauvaise voie, quoi, tout simplement. Soyez plus intelligents que ça. Je vous jure, du divertissement, si vous en voulez, il y en a plein sur internet. Mais pas Amin Mojito. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de son retour. Moi, vous avez mon avis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.